Autre rétro, mais plus proche de nous, des élections européennes à l'arrivée de deux nouveaux résidents au zoo de Mulhouse. Retour sur les moments forts du mois de mai 2019. Marie Henneman et Sandra Sturzer. Allez vite ça. C'est un échec. Aux élections européennes du mois de mai, seules 3 candidates du Grand Est remportent un siège, 3 femmes. Virginie Joron pour le Rassemblement national, Fabienne Keller pour la liste de La République en marche et Anne Sander des Républicains. Anne Sander, 8e sur la liste, est passée de justesse après une nuit difficile. Donnée perdante le soir du dépouillement, elle a finalement retrouvé le sourire le lendemain à l'aube, après recomptage des voix, et repart donc pour un 2e mandat européen. Je dois dire que les dernières heures furent relativement éprouvantes, humainement, forcément, avec une grosse déception hier soir, et puis finalement des rebondissements avec, pour ma part, une bonne nouvelle ce matin, puisqu'on annonce que les Républicains auront 8 députés européens et que je suis la 8e sur cette liste. Ce printemps a vu fleurir des campements sauvages de demandeurs d'asile et autres migrants venant principalement des pays de l'Est, à différents endroits de Strasbourg. Il s'appelle Patrick, il a tout juste 3 mois. Il est arrivé hier dans ce campement avec ses parents et ses 2 frères, scolarisés dans une école strasbourgeoise. Ils sont en France depuis plusieurs années, englués dans des procédures d'asile longues et complexes. Comme eux, beaucoup de familles ici ont été ballottées de foyer en hôtel pour finir sous une tente. Pourtant, ils s'accrochent à l'idée qu'un avenir est possible. 80 personnes évacuées à Cronenbourg après plusieurs semaines de campement. 80 autres migrants ici à la Kebitsono. En matière de demande d'asile, c'est l'État, donc la préfecture, qui est compétente. Les 10 000 places d'hébergement existantes ne suffisent plus. En un an, dans le Bas-Rhin, une hausse de 17% de demandes d'asile a été enregistrée. Ce campement n'est qu'une étape, il sera forcément démantelé et ses occupants relogés dans l'attente de l'examen de leur situation administrative. Cela peut durer des semaines, des mois d'incertitude, des vies en pointillés. Une marche pacifique pour dire non au racisme à Talmarmoutier. Ce petit village de 800 habitants accueille depuis 2017 des réfugiés d'Afrique subsaharienne. Samedi 18 mai, une centaine de personnes s'est rassemblée à l'appel du collectif Justice et Liberté pour dénoncer la recrudescence d'inscriptions racistes et de croix gammées taguées dans le Bas-Rhin. On n'est pas en 1945, 44. Judenrat, ça veut dire quoi ça? Ou qui manifestent sa négrophobie, sa haine du musulman. Ce sont nos concitoyens qui sont de confessions différentes, c'est tout. C'est ça la diversité. C'est vraiment une grande richesse pour chaque... Aussi curieux que stressé, Dayo, l'un des 2 nouveaux okapis du zoo, s'habitue doucement à son nouveau chez lui et à l'équipe soignante. En une semaine, on voit déjà les progrès qui se font pas à pas. Ces 2 okapis ont grandi en captivité en Allemagne. Ils sont les nouveaux résidents du zoo de Mulhouse. Animal méconnu et curieux, au début du siècle dernier, certains le croyaient imaginaire. Seules quelques rares tribus pygmées l'avaient aperçu. C'est une chimère entre, avec ces zébrures de zèbre, cette allure de girafe, ce corps d'antilope. C'est une chimère entre plusieurs individus et c'est pour ça que pendant très longtemps, les gens pensaient que c'était un fantasme de scientifique. Aujourd'hui, l'okapi est une espèce menacée par la déforestation et le braconnage. Seuls 15 000 spécimens vivent encore à l'état sauvage au Congo.